Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc continuons notre démonstration et on avait défini la fonction phi bêta de St qui était définie pour S1 bêta sur le segment S1 bêta. Considérons maintenant la fonction f de bêta St égale f St moins phi bêta St. La fonction f de bêta est analytique en S dans tout le domaine, sauf sur la coupure de bêta à l'infini. Et dans le domaine, et analytique dans le domaine, formé par l'intersection des domaines d'analycité en T des fonctions f de St et phi bêta de St, c'est-à-dire le domaine sigma formé par l'intersection de la petite ellipse de Lehmann et du domaine pi S1 dans le domaine pi S1 bêta de l'énergie S, reposant dans l'intervalle S1 à bêta. Pi 1 S1 S. Le point t égale 0 appartient au domaine sigma. La fonction f bêta de St, il sera donc analytique dans un certain cercle t inférieur à x0. Au voisinage de t égale 0. Pour trouver la quantité R de bêta, donc dans le cercle d'analysité correspondant, il faut tenir compte, c'est T inférieur à R de bêta, pardon. Donc dans le voisinage, et pour trouver R de bêta, il faut tenir compte que le domaine pi de S1 bêta, décidément c'est bien S1 bêta, ici, il faut tenir compte que ce domaine contient le cercle T inférieur à R de bêta, donc il contient ce domaine-là, où R de bêta égale 4k carré fois x0 carré moins 1. Et la petite ellipse de Lehmann contient le cercle S inférieur à R bêta de S. Pardon, Rm de S. Où Rm de S est égal à 4k carré x0 moins 1. Donc sans carré pour le x0 cette fois. C'est 2k carré. Par conséquent, le domaine sigma contient le cercle d'analyticité minimale de rayon R bêta. Comme il est toujours possible de sélectionner bêta et S tel que R de bêta soit supérieur à Rm de S, et il est toujours possible de choisir une énergie S telle que Rm de S soit maximale,
le rayon de cercle d'analysité R bêta sera égal à au maximum pour S1 inférieur à S inférieur à l'infini de Rn de S. La fonction f de st sera analytique au moins dans le même domaine que la fonction f bêta, qui est plus restreinte. Le domaine d'analysité en t cherché de la fonction f de st est donc déterminé par la formule R égale maximum de Rms. Il est clair que le domaine d'analysité est trouvé de la fonction fst est en effet plus grand que la petite ellipse de Lehmann. Alors, dans le cas des processus élastiques, R égale max de 2k carré x0 moins 1, formule ici, qui est égal, alors après un calcul, je vous fais grâce, au maximum de S plus m carré moins m carré au carré moins 4m carré S divisé par 4S fois la racine carrée de 1 plus 4S fois m1 moins mu carré m1 carré moins mu carré au carré fois m2 carré moins grand M carré au carré divisé par S plus m carré moins mu carré au carré moins 4m carré S fois S moins M1 moins M2. Racine carrée, moins 1, et fermer les accolades. Ceci étant, R ne peut pas dépasser la valeur maximale T égale à Tm, pour lesquelles ont été démontrées les relations de dispersion. Donc R sera donné par le minimum de Tm et du max de 2k carré x0 moins 1. Le développement en polynôme, revenons maintenant à cosinus θ et son domaine d'analyticité. Le développement en polynôme de Legendre est analytique dans une ellipse et la propriété de positivité fait que l'ellipse d'analyticité de la partie absorptive de l'amplitude imaginaire de fst est bornée par une singularité sur le demi-axe réel positif. Nous avons vu que l'imaginaire de fst est analytique dans le domaine t égale k carré fois, en valeur absolue, t égale k carré moins fois en valeur absolue 1 moins cosinus θ qui est inférieur ou égal à R.
Par conséquent, imaginaire de FST sera analytique dans l'ellipse de demi-grand axe y0 m égale cosinus θ maximum moins 1 plus t sur 2k carré qui est environ égal à 1 plus r sur 2k carré. Et deux foyers au point cosinus θ égale plus ou moins 1. Cette ellipse s'appelle grande ellipse de Martin. Elle est analogue à la grande ellipse de Lehmann. En particulier avec S tendant vers l'infini, la formule de x0 et cette relation se réécrivent comme y0 est de l'ordre de 1 plus une constante sur S carré et y0m est de l'ordre de 1 plus une constante sur S. C'est-à-dire que lorsque S tend vers l'infini, les ellipses de Lehmann et de Martin s'aplatissent sur l'axe réel jusqu'à un segment de plus 1 à moins 1, les foyers. Toutefois, l'ellipse de Lehmann s'aplatit plus vite que l'ellipse de Martin, à cause du S carré. L'extension du domaine d'anicité de l'amplitude amène certaines conséquences, des conséquences importantes. D'abord, extension du domaine des valeurs de t pour lesquelles il existe des relations de dispersion à une dimension en S. Ensuite, l'établissement de contraintes plus serrées sur les sections efficaces différentielles dans le cas des énergies limites élevées. Et cette dernière circonstance va faire l'objet d'une discussion détaillée dans la suite. Et dans la prochaine vidéo, nous allons partir des propriétés analytiques des amplitudes et discuter du comportement asymptotique, donc à grande énergie, des sections efficaces. Je vous remercie.